Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser une information mercato. Donc est-ce que Messi va signer au Barça? Il est actuellement chômeur. Et est-ce qu'il va signer plutôt au PSG? Car il est annoncé évidemment comme toutes les superstars potentiellement au PSG. On va analyser ça dans la vidéo. On va aussi analyser la politique de Javier Tebas, qui est le dirigeant de la Ligue espagnole de football vis-à-vis du Barça, de la situation économique du Barça et est-ce que Messi c'est un bon plan de carrière pour lui. Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker et à commenter en description, ça permet de nous soutenir, on est une nouvelle chaîne et c'est assez compliqué de se lancer. Donc je vous remercie vraiment et on va pouvoir passer à la vidéo. La situation, c'est la situation contractuelle de Lionel Messi. Alors, Messi, traditionnellement, est payé quand même extrêmement cher. Il est payé entre 50 et 60 millions par an, ce qui représente un salaire absolument démentiel. Ça représente une grande partie du pourcentage et du budget salaire au Barça. Mais il y a un problème actuel au Barça, c'est qu'ils ont beaucoup de stars. Ils ont beaucoup de joueurs avec un gros salaire, comme Griezmann, comme Dembélé, comme Coutinho, comme justement les nouvelles arrivées potentielles, on en a parlé, et également comme Messi. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que la Ligue espagnole a beaucoup de limitations et fixe beaucoup de règles pour les clubs, notamment un salary cap, du coup un budget salaire maximum qu'un club peut donner à des joueurs, et il est fixé, c'est un plafond, et le Barça actuellement avec toutes ses stars ne peut pas enregistrer tous ses joueurs, dont Lionel Messi, parce qu'il dépasse ce salary cap. Et Javier Tebas, donc il est resté complètement intransigeant vis-à-vis de cela. Est-ce que c'est une bonne chose? Je trouve ça particulièrement idiot de sa part, même si c'est une bonne chose pour la Ligue française, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il affaiblit volontairement le club du Barça, il affaiblit donc volontairement l'attractivité de la Ligue espagnole, qui est quand même vraiment regardée pour un joueur comme Messi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la situation du Barça? Le Barça est dans une situation économique qui est absolument grave. Il y a un déficit structurel, donc c'est qu'il dépense beaucoup plus que ce qu'il ne gagne sur la structure du club, sans compter les transferts, qui est énorme. Ils ont un taux de dette qui est aussi dramatique, et donc c'est un surendettement qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir rembourser à terme. Il y a également aussi un problème parce que ce surendettement s'aggrave de jour en jour. Le Covid a fait beaucoup de mal au club, et ils n'arrivent pas à vendre suffisamment. Donc en ça, c'est assez compliqué pour le club de pouvoir proposer un nouveau salaire à Messi, c'est assez compliqué également pour le club tenir ce salary cap, parce que si ils arrivent à le tenir et juste à ne pas le dépasser, et ça voudrait dire qu'il reste sur un déficit structurel énorme, et ça veut dire aussi que Messi, ça va être compliqué pour que les exigences salariales du joueur puissent être affiliées avec les exigences salariales du club. Maintenant, il faut revenir un peu à la réalité. Oui, Messi veut prolonger. Évidemment, Messi veut prolonger. Si on parle de pourcentage de est-ce que Messi ira au Barça, elles sont actuellement entre 90 et 95%. C'est juste que les familles, le joueur et le club sont en train de réfléchir à comment faire un montage financier, comment réussir à bien fixer les salaires. Et à partir de là, évidemment, Messi prolongera certainement au Barça. Maintenant, et parce que c'est un peu le jeu aussi du mercato et de la période estivale, c'est faire des scénarios sur qu'est-ce qui se passe si finalement Messi s'agace, Messi veut plus et le club n'arrive pas à lui proposer. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il irait? Et justement on analyse ça dans cette nouvelle partie. Il est évidemment annoncé comme à l'époque où Messi avait dit qu'il voulait partir du Barça, il est annoncé à Manchester City et au PSG. C'est les deux clubs qui ont beaucoup d'argent, un budget de transfert important, donc c'est deux clubs qui seraient capables de le recruter. C'est deux clubs qui vont loin en Ligue des Champions, c'est également deux clubs riches et influents, qui ont beaucoup de prestige, donc évidemment pour un Messi ce serait énorme, ce serait quand même potentiellement au PSG une attaque Messi, Neymar, Mbappé, ce serait absolument formidable, surtout avec les nouvelles recrues du PSG actuel qui créent quand même un gros club, mais malgré tout, faut revenir un peu à la réalité, le PSG a aussi des exigences salariales, et là ça représenterait peut-être un vrai problème sur l'économie du club, même si évidemment actuellement Messi n'a plus de salaire, il n'a plus de contrat, donc s'il partait, il partirait libre en tant que chômeur, et donc j'aurais pas d'indemnité de transfert, même si évidemment l'agent prendrait évidemment beaucoup de bonus, mais malgré tout ça resterait bien plus faible que ce qui pourrait être prévu. Messi est également assez vieux, donc on pourrait s'imaginer qu'il aurait des exigences salariales un poil à la baisse, donc voilà, c'est pas impossible, mais ça se fixerait plutôt de l'ordre de 4 à 5%. Ensuite il y a une autre possibilité, ce serait que Messi rejoigne un club en pré-retraite, donc par exemple la ligue de la MLS avec Los Angeles Galaxy, qui sont justement connus pour offrir des gros salaires et justement aller aux États-Unis, la vie est quand même très belle. Il y a aussi le fait de revenir en Ligue argentine, ce qui avait été annoncé, où il reviendrait dans son club de cœur, donc c'est possible aussi, un peu en mode gala, avec un salaire bien plus faible. Mais maintenant, j'envisage pas trop ça actuellement. On sent que Messi veut relever de nouveaux défis, on sent qu'il veut revenir pour avoir des records, il veut également faire la prochaine Coupe du Monde, donc je le vois pas partir cette saison, et je le vois plutôt rester dans un grand club, en tout cas c'est mon avis personnel. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner pour plus de contenu. Merci.